Rwanda Sangja Chudang Soji Chunora Chajupo Tani Jabsuchi, Singazo, Takarina, Roach, Tomato Tungunare, Chiki Chigunare, Karinada, Tambutala Jamro Chigioris. Donc ce que vous venons de faire maintenant, en fait, réciter la prise de refuge, c'est-à-dire le quatrain que nous venons de réciter, c'est ce que nous faisons systématiquement avant de commencer quelque soit qui relève finalement d'une pratique du dharma, du bouddhisme, que ce soit faire des pratiques, que ce soit des prières, que ce soit faire des méditations, que ce soit un enseignement, on commence toujours en fait par s'appuyer sur la prise de refuge. Quand on parle de refuge, littéralement, donc ce terme kap en tibétain, mais qui signifie protection, littéralement, donc on cherche une protection, on cherche un refuge. Qu'est-ce que c'est que cette protection? C'est quelque chose, qu'est-ce qu'on entend par là? Quelque chose qui est en mesure de nous protéger des souffrances des états d'existence infortunés et des souffrances même de l'ensemble de l'existence cyclique, du samsara. Et lorsque l'on parle de la protection, on la trouve auprès de quoi? On la trouve auprès de ce qu'on appelle les trois joyaux, à savoir le joyau du Bouddha, le joyau du Dharma et le joyau du Sangha. Le joyau du Bouddha constituant ce qu'on appelle littéralement l'instructeur, celui qui nous indique le cheminement ou la voie, le joyau du Dharma étant le refuge à proprement parler, le refuge véritable, et le joyau du Sangha étant l'ensemble des êtres qui nous assistent, qui nous accompagnent, enfin nous soutiennent dans notre cheminement. Et parmi ces trois joyaux, la protection par excellence, la protection véritable ou le refuge véritable, c'est le Dharma. Et ce qui nous protège véritablement en fait de la souffrance, de toute expérience de souffrance, c'est véritablement le Dharma, en tout cas d'avoir réalisé en fait en soi, dans son esprit, le Dharma. Quand on parle de prise de refuge, en fait, ça veut dire qu'on se tourne en fait vers cette protection, on place sa confiance, en fait, on s'en remet complètement à cette protection. Donc notamment prendre refuge dans le Dharma, donc parmi les trois joyaux, comme on l'a dit, et prendre refuge dans le joyau du Dharma, cela revient en quelque sorte à, et c'est le précepte en fait qui découle naturellement de cette prise de refuge dans le Dharma, c'est-à-dire c'est essayer de vivre en accord, en harmonie avec le principe de causalité, avec la loi de cause à effet, ce qu'on appelle le karma. Et je pense très sincèrement que parmi vous tous, il y a très peu de gens qui n'aient jamais entendu parler du karma, justement de la loi de causalité, de ce principe de cause à effet. Et je pense que même certains d'entre vous risquent d'avoir presque, on pourrait dire, des otites à force d'en avoir entendu parler même. Mais comme on m'a demandé de parler de ça, je vois pas comment je pourrais en faire l'économie en fait. Honnêtement, je suis un petit peu surpris de voir tout ce monde ce soir. On me dit d'habitude il y a 15-20 personnes, donc je m'attendais à un petit groupe tranquille comme ça. Mais là, je suis un peu submergé, quoi, voilà, par le nombre. Je préviens les plus anciens d'entre vous, vous allez être déçus, hein, vous allez rien entendre de nouveau, hein, vous l'avez tous déjà entendu plusieurs fois. Hein. Donc peut-être il y a une ou deux oreilles nouvelles, peut-être vous aurez quelque chose à grappiller, sinon c'est pas la peine.
Donc pour revenir en fait, quand on parlait de prise de refuge, donc on prend refuge notamment dans le dharma, donc il y a la protection à proprement parler. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement prendre refuge dans le dharma? Ça veut dire essayer de vivre en accord ou de faire que son existence donc se fasse en accord, en harmonie avec, en respectant en quelque sorte, dans notre terme, le principe de causalité, cette loi du karma. Ce qu'il faut comprendre au préalable, c'est que toutes ces souffrances, qu'il s'agisse des souffrances donc qui sont particulières aux états d'existence infortunés, mais les souffrances qui finalement jalonnent toute existence en fait cyclique, toute existence qui se trouve donc dans le samsara, en fait proviennent d'actions non vertueuses. Donc toutes ces souffrances ne font jamais que résulter d'actions non vertueuses ou préjudiciables. Et tant que l'on n'a pas une réelle conviction, donc une réelle conviction personnelle, une réelle certitude par rapport à ce principe de causalité, donc cette loi de cause à effet, donc ce qu'on appelle le karma, peu importe le terme gardé, tant qu'on n'a pas cette certitude, il est évident qu'on ne va pas être réellement attentif aux actions que l'on mène et on va en fait négliger le fait de ne pas commettre même la plus petite action non vertueuse, ne comprenant pas finalement que même cette petite action non vertueuse va mûrir donc sous la forme de résultats de souffrance ou de difficultés. Il est dit à ce propos que tant que l'on n'a pas une réelle conviction et au-delà de cela une réelle compréhension en fait de la loi de cause à effet, ce qui implique en fait quand on dit comprendre la loi de cause à effet, chercher à l'appliquer, c'est chercher en d'autres termes à éviter ce qui est à éviter et au contraire à privilégier les actions qui sont à privilégier, à savoir les actions positives, constructives. Il est dit que tant que l'on n'a pas une compréhension en fait de la loi de cause à effet, quand bien même on aurait un très grand niveau d'érudition, on aurait une très grande connaissance, ce qu'on appelle les trois corbeilles, c'est-à-dire les trois catégories de grands enseignements que le Bouddha a donnés, quand bien même cela, on serait projeté en quelque sorte dans des états d'existence infortunés, puisqu'on n'aurait pas vécu en harmonie tout simplement avec ce principe du karma. Et on peut illustrer cela d'un exemple, par exemple la vie d'un très grand maître en fait qui était un très grand yogi du nom de Ralotsawa et qui est en fait un très grand pratiquant, donc un grand maître tantrique, un grand pratiquant même des tantras, donc des voies extrêmement élevées, qui s'est donné la pratique donc de la déité de Yamataka. Et il est dit que malgré donc certains degrés de réalisation qu'avait obtenu cet être grâce à cette pratique, à un moment donc il a porté atteinte en fait à un être, il a nuit à un être, et à cause de cela, donc c'est simplement par la force du karma, en fait simplement de la cause et de l'effet, de ce lien donc qui unit la cause et l'effet, il a dû reprendre naissance, certes furtivement, mais reprendre naissance dans les enfers. Il est dit que même un bodhisattva, donc un être qui a développé l'esprit le plus constructif qui puisse exister, c'est-à-dire l'esprit altruisme, l'esprit d'éveil, la bodhicitta, même un tel être, dans la mesure où il ne vivrait pas en harmonie avec le principe de cause à effet, à partir du moment où il ferait fi en quelque sorte du karma, il passerait outre en quelque sorte ce principe de cause à effet, un tel bodhisattva lui-même donc pourrait tout à fait de la même manière reprendre naissance dans des états d'existence infortunés.
il est dit en fait que le karma revêt une multitude en fait d'aspects qui sont littéralement inconcevables, inimaginables, tellement c'est quelque chose d'extrême, enfin c'est foisonnant en fait d'aspects, on pourrait dire littéralement. Et de ce point de vue-là, donc de par cette grande profusion donc des aspects que revêt le karma, donc que revêtent les résultats littéralement d'actions karmiques, il est tout à fait possible effectivement que faisant fi justement de ce principe karmique, des êtres aussi élevés que des bodhisattvas et à prendre naissance dans des états d'existence infortunés, par exemple. Donc, en d'autres termes, en ce qui nous concerne, nous, si on n'a pas vraiment envie de faire l'expérience des souffrances, des états d'existence infortunés, on n'a pas vraiment le choix. Et il nous faut essayer de réajuster peut-être notre attitude, notre comportement, et d'essayer de respecter justement, de comprendre, mais de respecter ensuite, de vivre en harmonie avec ce principe de causalité, de cause à effet. Par contre, si ça nous est un peu égal, finalement, de faire l'expérience des souffrances des états et infortunés, là, par contre, on peut faire comme bon nous semble, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, à un certain niveau, le principe de cause à effet ou de causalité, c'est quelque chose d'extrêmement simple. En fait, quand on le regarde donc d'une manière assez générale, tout le monde peut comprendre cela. Il n'y a rien de particulièrement difficile en cela. Par contre, le mettre en pratique, ça c'est une autre histoire. Arriver à comprendre ce qu'on entend par le principe de causalité, comment ça fonctionne, cette loi de cause à effet, ça c'est pas compliqué. Par contre, vivre en harmonie avec cette loi au quotidien, chaque jour, ça c'est, on pourrait dire, une autre paire de manches. Avant de développer bien évidemment donc une confiance ou une conviction, même plus justement de ce principe de cause à effet, il est important d'essayer de comprendre en quoi est-ce qu'il consiste, donc d'essayer d'y réfléchir, essayer de se faire une idée de cela avant d'y adhérer pleinement, bien sûr. Et quand on envisage ainsi, donc quand on regarde de plus près maintenant en quoi consiste le karma, qu'est-ce que c'est que cette loi de cause à effet, en fait, on l'envisage d'abord selon ses principes généraux, ensuite on la regarde donc selon ses caractéristiques plus spécifiques, et ensuite on regarde comment finalement l'envisager, comment la mettre en pratique, en fait, en d'autres termes, ce qu'il convient d'éviter, ce qu'il convient au contraire d'entreprendre. Donc si l'on revient dans les sutras, c'est-à-dire donc les paroles donc qui ont été portées par écrit, donc laissées par le Bouddha, si l'on revient au sutra, donc originellement le Bouddha donc a exposé 4 grands principes qui concernent donc la loi du karma. Et alors c'est quoi pour les anciens? Je suspecterais même que parmi vous, il y en a qui soient beaucoup plus même érudits que moi en la matière maintenant, au fil des années. Alors, prêtez-moi main forte là. En fait, peut-être on risque de faire l'inverse. Ce soir, c'est moi qui vous écoute, et puis c'est vous qui allez m'expliquer, en fait. Allez, légnez pas les palois, si tu veux. Donc les 4 grands principes en fait du karma, donc qui régissent le karma, sont que le karma donc est quelque chose de certain ou définitif, peu importe. Le karma est quelque chose qui se développe, qui s'accroît.
on ne peut pas faire l'expérience de résultat de karma dont on n'a pas accumulé la cause. Et le quatrième grand principe est que le karma est inépuisable, littéralement. Alors je continue. Qu'est-ce que c'est un karma? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit le karma est définitif ou certain? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce qu'il faut comprendre quand on dit que le karma, où il y a un aspect de certitude ou définitif, voilà, dans le karma, on peut le formuler également comme ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque un karma, donc au sens ici, une cause ou une action est vertueuse, le résultat qui va en découler sera nécessairement plaisant ou agréable, une expérience de bonheur plaisante. Et lorsqu'au contraire, le karma accumulé est non vertueux, donc l'action entreprise est non vertueuse, nécessairement, le résultat qui en découlera sera une expérience déplaisante ou de souffrance. Donc c'est ce qu'on entend par ce caractère certain, définitif, qui unit la cause à son résultat. Il ne peut pas y avoir d'autre combinaison que cela, c'est-à-dire qu'un karma non vertueux ne peut en aucun cas, un karma non vertueux ne peut en aucun cas donner naissance à une expérience plaisante, et un karma vertueux lui-même ne pouvant en aucun cas donner naissance à une expérience déplaisante. Et l'exemple qui est souvent donné, donc pour illustrer ce point, est celle d'une graine d'un piment, d'une plante de piment, qui ne peut pas donner naissance à des fruits sucrés, et de la même façon que des graines de fruitiers ne peuvent donner naissance à des fruits pimentés, par exemple, ou épicés. Et on a beau planter, par exemple, une graine de piment, on a beau prier, rester à genoux pendant des heures en disant « Mon Dieu, que les fruits soient sucrés, c'est évident, ça ne fonctionne pas. Et on a beau mettre tout l'engrais qu'il faut, bien biner autour, etc. On a beau prier, enfin, faire tout ce qu'on peut imaginer, en aucun cas, les fruits ne pourront être sucrés. Donc c'est ce que cela veut dire. En d'autres termes, si l'action est non vertueuse, donc de par sa nature, si l'action est non vertueuse, le résultat de cette action ne peut d'aucune façon être plaisant ou agréable. Allez, Roger. Mais on pourrait quand même s'interroger, on pourrait dire, mais attendez, vous dites que d'une action non vertueuse peut pas arriver un résultat agréable, quand même, quand on tue un animal, on se régale de sa viande, c'est pas si désagréable que ça, quand même. Et donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Intimidé, là, c'est ça. Vous avez pas de réponse à ça? La question en fait est légitime, elle mérite d'être posée parce que c'est justement ce à quoi on peut se heurter avant de comprendre plus en profondeur ce principe de causalité, c'est-à-dire mais j'ai beau tuer un animal ou faire tuer tel animal, je me régale de ce morceau de viande que je mange. Donc qu'est-ce que vous me dites que ce principe en fait est définitif entre la cause et l'effet. Or en fait ce sentiment de satisfaction, de plaisir qui est éprouvé donc quand on mange cette viande est lui-même le résultat d'une action vertueuse accumulée antérieurement et en aucune façon et résulte du fait d'avoir tué ou
fait tuer cet animal pour consommer sa viande. Par contre, le résultat déplaisant d'avoir tué ou fait tuer de la viande, ça c'est pour plus tard. Il va venir celui-là. Et donc ça sera une expérience déplaisante ultérieurement. Une autre chose, par exemple, quand on franchit la porte, en supposant que ce soit très grand ou que le haut de la porte soit plus bas, peu importe, si en rentrant on se cogne, on va s'en prendre à la porte en considérant que la cause de notre souffrance immédiate, c'est la porte, en fait. Or, en fait, la porte, du point de vue de la cause, elle n'y est pas pour grand-chose, en fait. La cause, c'est simplement une condition pour nous de faire à ce moment-là l'expérience d'une souffrance. C'est-à-dire que l'expérience de souffrance que nous vivons, donc, est le résultat d'une action non vertueuse que nous avons accumulée antérieurement. Et la porte n'est simplement que la condition qui fait mûrir, en quelque sorte, ce potentiel non vertueux qui est laissé dans notre esprit. Ce potentiel non vertueux laissé par une action non vertueuse accumulée antérieurement. Pensez à un autre exemple, c'est comme quand vous rentrez dans une pièce, il fait noir, vous appuyez sur l'interrupteur, la lumière s'allume. Et de suite dans votre esprit, vous dites, c'est l'interrupteur qui a fait allumer la lumière. Et si on remonte quand même un petit peu plus loin, on se rend compte que la lumière, elle arrive de la centrale électrique, pas vraiment de l'interrupteur. Cool. Et donc en fait dans cet exemple, donc qui est très patent, en fait l'interrupteur n'est ce qu'on appelle une condition contributive, en fait simplement, mais d'aucune façon n'est la cause en fait de la ce qu'on appelle littéralement, donc si on reprend après le bouddhisme à proprement parler, n'est la cause en fait de l'électricité. La cause de l'électricité, il faut la remonter bien en amont de cela. Donc rappelez-vous, c'est ce qu'on entend en fait par cette notion de définitif ou de certain. Donc quand on parle qu'un karma en fait est définitif, c'est-à-dire ce qui unit une cause à son résultat est quelque chose de définitif en fait ou de certain. À l'époque du Bouddha Shakyamuni vivait un moine pleinement ordonné qui en fait dont le physique était extrêmement repoussant, en fait extrêmement laid, mais par contre dont la voix était magnifique. Et les gens vinrent trouver le Bouddha pour lui demander finalement quelle était l'origine en fait de cela. Qu'est-ce qui avait valu à cet homme d'avoir ce physique et en même temps d'être doté d'une voix aussi splendide.
Et le Bouddha en fait répondit à ces gens en fait que cet être donc antérieurement avait participé donc à la construction d'un stupa, donc de ces reliquaires en fait religieux, et ce reliquaire donc ou ce stupa devait être particulièrement grand, enfin avec des proportions assez importantes, puisque cet homme donc à un moment en vint à maugréer finalement contre ce stupa qui en finissait jamais finalement, et commença un peu à critiquer, à trouver à redire donc contre le roi qui avait ordonné donc de bâtir un tel chef-d'œuvre en fait. Mais lorsque la construction donc fut terminée, ils arrivèrent au bout et que cet homme vit ce stupa avec toute sa splendeur, il fut réellement séduit en fait par ce support de foi, cet objet, et il loua à ce moment-là grandement ce stupa. Et il est dit que c'est en vertu en fait de ces deux actions, donc d'avoir dans un premier temps maugréé ou critiqué en fait contre ce stupa, qu'il avait obtenu ce physique désagréable, et par contre que c'est en relation ensuite avec cet éloge qu'il avait spontanément formulé à la vue donc de la splendeur de ce stupa qu'il avait obtenu cette voie incomparable. Donc ça n'a rien d'anecdotique, c'est pas une histoire fantaisiste ou une anecdote, c'est un point qui est stipulé, en fait clairement, explicitement dans les sutras, donc dont on se sert parce que justement pour comprendre la loi de cause à effet, autant comme on disait tout à l'heure à un niveau général, donc superficiel, c'est quelque chose d'extrêmement abordable, d'extrêmement facile. Par contre, lorsqu'il s'agit de la comprendre dans ses plus fins retranchements, ça devient quelque chose d'extrêmement subtil et on est finalement obligé de s'appuyer donc sur des écritures donc pour valider certains points. Et dans le bouddhisme, en fait, on parle de trois types de phénomènes. On parle de phénomènes manifestes, donc on peut percevoir directement, des phénomènes cachés et des phénomènes extrêmement cachés. Et là, lorsqu'on reprend par exemple le cas de figure de ce moine pleinement ordonné, dont le physique était si repoussant et la voix était si belle, arriver à comprendre en fait, en ce qui nous concerne, donc arriver à percevoir le lien qu'il y a entre ce physique désagréable et cette action antérieure, donc d'avoir maugréé contre ce stupa, et inversement donc pour la voix, donc d'avoir fait cet éloge, c'est quelque chose qui nous est complètement caché. Et on ne peut accéder à cela donc que en s'appuyant sur des écritures, c'est-à-dire des paroles, en l'occurrence là, du Bouddha Shakyamuni, mais d'un être pleinement éveillé en fait. En fait, pour que les écritures pour que une assertion donc soit considérée comme valide, en d'autres termes comme complètement recevable ou valable, donc dans le bouddhisme, on considère qu'elle doit passer au crible de trois examens ou de trois analyses. La première est que l'assertion ne doit pas contredire l'évidence, sous-entendu ce qui est communément admis. Par exemple, quand on regarde un cheval, tout un chacun s'accorde de penser que c'est un cheval. À partir du moment où il sait ce que c'est, où il sait le nommer, mais s'accorde à penser que c'est un cheval. Et quelqu'un qui arriverait en disant c'est un âne, donc cette assertion-là, de penser que cet objet qui est un cheval est un âne, contredirait l'évidence, en fait, ce qui est communément accepté. Donc autant donc dire que c'est un âne donc contredit en fait l'évidence, autant dire que c'est autant le fait de dire que c'est un cheval donc n'affecte cette assertion là donc ne nuit pas l'évidence, n'affecte pas en fait l'évidence ou ce qui est communément admis.
Et une des caractéristiques justement donc des citations en fait, donc ces citations qui trouvent leur source donc dans ce contexte ici, donc dans les sutras, dans les paroles du Bouddha, une des caractéristiques de ces citations est qu'elles ne contredisent pas l'évidence. Oui. Ensuite, on a parlé donc de ces phénomènes manifestes, donc c'est le cas pour un cheval. Donc à partir du moment où on sait ce que c'est, on sait le nommer, c'est évident que c'est un cheval. C'est un objet en fait qui est manifeste dans notre esprit. Lorsque l'on envisage les phénomènes cachés, qu'est-ce qu'on entend par phénomène caché? C'est un phénomène auquel on peut accéder, mais pour lequel on a besoin d'une perception, ce qu'on appelle une perception inférentielle ou discursive, en fait, pour y accéder. Par exemple, le fait de penser qu'il y a du feu dans le foyer d'une maison qui se trouve sur une colline, c'est quelque chose auquel on peut avoir accès, mais on a besoin de passer par autre chose, c'est-à-dire cette fameuse perception inférentielle, qui est s'appuyer sur le fait qu'il y ait de la fumée qui sort de la cheminée. À partir du moment où on voit la fumée, on déduit naturellement et avec certitude qu'il y a du feu dans cette maison. Ou encore on s'endort ce soir, donc tout est sec dehors, on s'endort ce soir et demain matin il y a des flaques d'eau partout. On peut avec certitude affirmer qu'il a plu dans la nuit. On n'a pas vu, en fait, on n'a pas eu l'expérience directe de la pluie dans la nuit. Ceci dit, le matin, on peut assurer avec certitude qu'il a plu dans la nuit. Et donc cette pluie de la nuit est pour nous un phénomène caché auquel on peut accéder par la perception inférentielle. Et donc cette perception inférentielle donc est quelque chose qui est également utilisé donc pour analyser les citations scripturaires et qui ne doit pas affecter en fait nuire à l'assertion donc qui est stipulée dans ces assertions, dans ces affirmations. Et la dernière chose sont ces fameux donc phénomènes extrêmement cachés, ces phénomènes dont on a besoin, pour lesquels on a besoin de s'appuyer en fait sur des citations, donc diverses citations scripturaires, pour arriver à y accéder. Donc c'est en ce sens qu'ils sont extrêmement cachés de notre perception actuelle. Donc ils sont perceptibles par la perception d'un être complètement éveillé, et donc c'est ainsi qu'ils nous les révèlent en quelque sorte par le biais des écritures. Et donc on a accès à ces phénomènes extrêmement cachés par le truchement de ces écritures. Mais encore, pour que ces écritures donc soient valides, faut-il encore qu'elles ne soient pas affectées par d'autres écritures valides, c'est-à-dire que ces écritures se recoupent entre elles, et d'aucune façon qu'elles soient altérées ou qu'elles soient affectées donc par d'autres. Et donc lorsque l'on prend ainsi donc les écritures du Bouddha, donc quand on considère donc que ces écritures, ou on considère que ces écritures, on peut considérer que ces écritures donc sont valides, valables, recevables, authentiques, etc. à partir du moment où elles passent le crible en fait donc de ces trois types de perceptions qui étaient dans un premier temps la perception directe, dans un deuxième temps la perception inférentielle ou discursive, et dans un troisième temps le support donc sur d'autres écritures, d'autres citations, mais écritures au sens large.
Et donc justement, donc l'aspect maintenant le plus subtil donc de la loi de cause à effet, c'est-à-dire en d'autres termes, quelle est la cause exacte de tel résultat donc à tel moment, donc le lien en fait précis donc entre une cause spécifique et un résultat spécifique, cela n'est perceptible que par une conscience éveillée, c'est-à-dire par un Bouddha. Cela reste un phénomène extrêmement caché donc pour tout autre être, même un bodhisattva, ce qu'on appelle même un grand bodhisattva, donc parvenu à des réalisations extrêmement élevées. La particularité effectivement d'un Bouddha notamment est d'avoir accès donc simultanément à l'ensemble des connaissables, c'est-à-dire à l'ensemble des objets de connaissance, on dit à l'ensemble des phénomènes si vous voulez ou des existants, peu importe, et on dit que alors qu'il demeure en équilibre méditatif, en absorption méditative, tout en étant en absorption méditative, il a accès donc simultanément à l'ensemble des phénomènes comme s'il reposait en fait dans la paume de sa main ou comme s'il les voyait aussi clairement que les lignes de sa main. Et c'est ainsi que on peut arriver à concevoir, donc pour un être qui n'est pas un Bouddha en fait, on peut arriver à concevoir donc qu'un être comme ce moine pleinement ordonné qui avait cette voix aussi mélodieuse en fait, devait cette voix extrêmement mélodieuse à ces éloges donc qu'il avait proférés à la vue de ce stupa ou de la splendeur en fait de ce stupa. Et ça c'est quelque chose qui est simplement perceptible en fait par un Bouddha, donc un être qui a accès à l'ensemble des connaissables. Pour ce qui est donc, et là particulièrement donc dans le principe de cause à effet, pour ce qui est donc du lien spécifique, encore une fois, qui unit une cause donnée à un résultat donné, là on est obligé donc de recourir à des écritures. Ce qui n'est pas le cas du reste, en fait, du fonctionnement du principe de causalité, donc la loi de cause à effet, auquel par contre on a besoin de s'appuyer sur des raisonnements, une compréhension donc pour l'appréhender et pour ensuite la mettre en œuvre. Donc ce premier point en particulier, donc de la certitude, du caractère définitif du karma, est un point effectivement qui est souvent largement illustré, mais par des récits, donc en fait d'histoires, des morceaux en fait d'existence qui ont été relatés donc dans les différents sutras. Donc c'est vrai que de prime abord, quand on n'a pas du tout l'habitude de ce genre de texte, on a l'impression qu'on entend de belles histoires. Ça s'arrête là, alors que en fait il s'avère que ce sont donc des récits, donc des morceaux de vie, donc d'êtres qui ont été décrits donc par le Bouddha. Le deuxième principe général, donc après le fait que le karma soit certain, est le fait que le karma se développe. Pour commencer à montrer ce qu'on entend par le développement en fait du karma, le Bouddha, oui, ce principe amplificateur en quelque sorte du karma, le Bouddha a donné cet exemple donc du principe, de la loi de cause à effet en fait extérieure, donc qui ne relève pas du karma, mais la loi simple de cause à effet extérieure, c'est-à-dire qui unit en fait un arbre à sa graine, par exemple, le lien qui existe entre les deux. Et le Bouddha a montré que certains arbres en particulier ont des graines extrêmement petites, de la taille d'une graine de sésame, de moutarde, et qui vont donner naissance, qui vont se développer et donner naissance à des arbres immenses qui pourraient, dont l'ombre pourrait abriter, on dit littéralement, donc autrefois 500 charrues ou 500 chars.
Et il est dit en fait que cette loi de cause à effet, donc extérieure, donc on peut percevoir par là même donc ce caractère amplificateur, donc qui se décroît, qui se démultiplie, qui se décroît de la cause et de l'effet au niveau extérieur, mais cela est encore plus le cas au niveau intérieur. Donc dès qu'on touche au karma, donc ce qu'on entend par la loi de cause à effet intérieur, c'est ce qui relève du karma en fait. Pour illustrer donc là aussi ce point, donc on peut reprendre l'histoire donc d'un roi qui aurait donc qui serait ce qu'on appelle un monarque universel, c'est-à-dire qu'il règne sur les 4 continents. Là, il faut se placer dans la cosmologie bouddhiste. Un roi donc universel, un monarque universel qui règne sur les 4 continents et sur la moitié littéralement donc des mondes célestes, littéralement. À propos donc de ce monarque universel, de ce roi, le Bouddha en a dit que antérieurement, en fait, à l'époque du Bouddha antérieur, donc Bouddha Shakyamuni, cet être était un jeune enfant, donc l'enfant d'un brahmane, en fait, à l'époque, et que sur le passage donc de cet être qui était le Bouddha antérieur, donc cet enfant a jeté en fait 4 poids, a fait une offrande en fait de poids, donc ce qu'il avait sur lui. Et il il a jeté en fait une poignée en fait de poids et que 4 de ces poids sont retombés dans le bol à aumône du Bouddha et un de ces poids est retombé sur le sommet de sa tête. Et avec l'idée donc pour cet enfant, donc faire cette offrande de poids, donc cette poignée de poids, c'était réellement une offrande, donc quelque chose d'extrêmement beau, ce qui possède de meilleur. Et c'est en vertu donc de ces poids donc qui sont retombés dans le bol ou sur la tête du Bouddha que cet être, en vertu de cette cause accumulée à ce moment-là, que cet être donc ultérieurement prit naissance en tant que monarque universel. Et il est bien clair que faire le lien en fait entre une cause et son résultat, seul un être complètement éveillé qui a accès à l'ensemble des phénomènes est en mesure de le dire, sinon qui d'autre. Ensuite, ce qu'il importe en fait au fur et à mesure que l'on envisage ces grands principes qui régissent donc le karma, la loi de cause à effet, c'est au fur et à mesure qu'on les envisage de voir finalement l'importance pour nous, en ce qui nous concerne, d'essayer de vivre en harmonie avec ce principe de causalité. Plus on arrive à développer cette conviction donc du caractère définitif d'un karma, et plus naturellement notre esprit va tendre à éviter donc d'accumuler des karmas non vertueux. Et a fortiori, plus on comprend le caractère exponentiel donc du karma, amplificateur, cela est valable à la fois pour les karmas vertueux, mais aussi pour les karmas non vertueux. Donc là encore, c'est quelque chose qui nous émule encore davantage à éviter les karmas non vertueux. Il est important de prendre en compte ce caractère donc
caractère amplificateur du karma, en ce sens que dans un cas comme dans l'autre, enfin cela est valable dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire que lorsque l'on accumule une action vertueuse, là non plus, il faut être attentif, il n'y a pas entre guillemets de petite action non vertueuse, en ce sens que aussi insignifiante puisse-t-elle paraître, il n'empêche qu'elle est vertueuse et que ce potentiel va continuer à se développer, à croître sur notre continuum mental, sur notre courant de conscience. À l'instant, en fait, d'une goutte d'eau qui a été posée et qui, ajoutée à une deuxième, une troisième, une quatrième, etc., finissent par faire déborder un seau, par exemple, un grand récipient. Mais inversement, donc, une action non vertueuse, aussi petite soit-elle, va elle-même voir son potentiel donc se développer et, comme la goutte précédente, faire également déborder le seau. Et ce qu'il importe donc lorsque l'on réfléchit, ensuite lorsque l'on médite à proprement parler la loi de cause à effet, c'est réellement donc de s'imprégner de ce sens et d'arriver à développer cette conviction, cette certitude dans ce principe, de sorte que l'on arrive à cette conclusion que coûte, dès cet instant, on va essayer de tout faire pour éviter, donc coûte que coûte, de s'engager dans telle ou telle autre action non vertueuse. Ensuite, le troisième principe, si vous vous rappelez, consistait en ce que l'on ne peut pas faire l'expérience du résultat d'un karma dont on n'a pas accumulé la cause. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit en fait tous les jours, dont on n'a pas nécessairement conscience, mais que l'on rencontre tous les jours. Regardez un accident de voiture, par exemple, un accident d'avion. En fait, parmi les passagers, donc de la voiture ou de cet avion, dans un accident, certains vont sortir indemnes, d'autres vont sortir avec des blessures assez sérieuses, d'autres vont mourir. Ceux qui sortent indemnes n'avaient tout simplement pas créé en fait le karma, donc accumulé la cause en fait pour faire l'expérience ou de cette souffrance liée donc à ce handicap ou cette souffrance liée ensuite à la mort, donc dans notre cas de figure. Et une connaissance m'a raconté donc son histoire qui relève ou illustre complètement ce fait, était en Italie et sa famille était rassemblée donc pour un événement, en fait fêter un événement et était rassemblée donc dans un restaurant, et puis au bout d'un moment il ne se tenait plus en place, il avait plus envie de rester là, il avait envie de prendre l'air, donc il est sorti et il est allé marcher dans les rues, un peu se promener. Et en fait, quand il est revenu, le restaurant avait été complètement écrasé, en fait. Donc apparemment c'était en fait le restaurant aurait été écrasé en fait par une poche d'eau. Apparemment il a plu à verse, donc il devait pas se promener dans les rues, il avait dû se réfugier quelque part. Et une poche d'eau aurait écrasé en fait à part ce déluge aurait écrasé le restaurant. Donc apparemment ça se passait du côté de Milan. Donc ça c'est simplement un exemple, mais chacun dans vos vies, vous avez nécessairement dans vos expériences, vous avez nécessairement vu ou entendu ou rencontré ce cas de figure.
중에 대주로 자고 잡아서 지와래 그 주모로와 주모들 때도야 대마통화 저기 말해 대마통화 이나다 지기와래 가서 요모 빼또 저기 고코야 지금 다 대마도 멜라 승도가 Il est également, on trouve dans les textes, donc plus classiquement, le cas donc de cette princesse en fait, qui était entourée donc d'autres, on pourrait dire dames de compagnie en fait, qui elles-mêmes donc étaient toutes étaient de grandes pratiquantes, avaient même on dit réalisé percevaient la vérité, on dit littéralement, c'est-à-dire avaient réalisé la vacuité en d'autres termes, et seule parmi elles donc se trouvait une de leurs servantes qui en fait n'en était pas du tout à ce stade-là, et il est dit que là aussi un déluge en fait vint à anéantir en quelque sorte le château, le palais dans lequel elle vivait, et que seule la servante put échapper en fait à ce désastre. Et donc c'est dans ce cas-là, donc la servante était la seule qui n'avait pas accumulé en fait la cause donc de mourir, en fait de perdre la vie à ce moment-là. Le quatrième grand principe du karma est le fait qu'il est inépuisable, c'est-à-dire que peu importe le nombre d'existences en fait qui séparent la cause d'un résultat, en fait, nécessairement ce potentiel karmique laissé une fois que l'action a été perpétrée, une fois que l'action a été accumulée, ce potentiel karmique ne va pas s'évanouir, ne va pas disparaître en fait, ne va pas se dissiper. Nécessairement, donc il va continuer à se développer et finir par mûrir et donner son résultat, même si c'est durant des périodes en fait de temps extrêmement longues. Donc ne va pas s'épuiser, donc ce résultat karmique, ce potentiel karmique ne va pas s'épuiser, à moins qu'il ne soit interrompu par la force de la confession, de la purification. Donc à ce titre-là, lorsqu'on entend cela et que l'on y réfléchit, la conclusion à laquelle on doit arriver, c'est de se dire finalement que il faut être extrêmement attentif donc aux différentes actions que nous menons, en ce sens que elles vont suivre notre continuum mental, en fait elles vont rester dans notre esprit, sur notre courant de conscience, tant qu'elles n'auront pas porté leurs fruits, tant qu'elles n'auront pas donné leurs résultats, et ne pas se dire oh mais c'est pas grave, ça fait longtemps que j'ai accumulé ça, c'était pas beaucoup, et puis il y a très longtemps, en pensant que bon ça fait lurette et que finalement l'action s'est perdue, le potentiel s'est perdu en cours de route. Il n'en est rien. Donc l'action peut donner son résultat très rapidement ou durant de nombreuses existences après, sans que pour autant donc elle ne se perde, à moins qu'elle ne soit interrompue, donc sous-entendu éliminée, en fait purifiée par la pratique de confession ou de purification. Et les deux choses qui sont importantes, donc de ce point de vue-là ici, c'est d'un côté la connaissance, la compréhension de ce processus de purification, donc de confession, de purification, peu importe, et d'un autre côté aussi le rôle de la colère, en ce sens que l'un comme l'autre, en fait, a le pouvoir d'interrompre un potentiel. C'est-à-dire que la confession, la purification aura le potentiel de l'aptitude d'interrompre donc un karma non vertueux, c'est-à-dire de faire disparaître alors un potentiel non vertueux accumulé sur l'esprit, mais par contre un instant de colère aura lui le potentiel de faire disparaître complètement un karma vertueux, donc accumulé, un potentiel vertueux accumulé sur notre courant de conscience.
Et à partir du moment où la confession, la pratique de purification donc est complète, c'est-à-dire à partir du moment où on l'a développée en générant dans ce qu'on appelle les 4 forces d'opposition, il n'est pas un seul type de potentiel non vertueux qui ne peut être éliminé. Ça dépend simplement ensuite de l'intensité de cette purification, de la force, de l'intensité qu'on lui a donnée, mais aucun potentiel non vertueux ne résiste en fait à la purification menée au moyen des 4 forces. On dit habituellement que les actions non vertueuses ne recèlent pas la moindre qualité, la moindre vertu, si on peut dire. Par contre, elles en ont une, c'est de déguerpir, en fait, d'être éliminées par la force de la purification. Donc ça, ce sont les 4 grands principes généraux en fait du karma. Et il importe, qui régissent le principe de cause à effet. Et il importe de bien y réfléchir pour arriver à développer une certitude, une conviction en fait dans ce principe. Donc là, on les a survolés. Vous imaginez bien qu'il existe une multitude en fait d'exemples qui illustrent d'autres exemples qui illustrent ces différents points de récits, donc d'existence qui sont aussi cités ici et là dans les sutras, mais c'est les points en fait essentiels qu'il faut garder à l'esprit et sur lesquels il convient de réfléchir donc pour asseoir une telle conviction, une telle certitude. Parce que si je passe le reste du temps qui nous reste à vous raconter ces histoires, vous aurez l'impression que Geshe-la est bien gentil, mais il nous raconte des anecdotes pour les enfants, quoi. Et vous aurez l'impression que je vous prends pour des enfants, que je vous fais la lecture, en quelque sorte. Mais si ça vous intéresse, en fait, sachez-le, les sutras sont nombreux, en fait, qui évoquent, en fait, de tels récits. Quand vous avez un peu de temps libre, vous pouvez vous pencher, par exemple, alors en anglais, par contre, mais il y en a un en français. Il y en a un en français qui s'appelle La liane magique. C'est ça? C'est ça, hein? Ouais. Donc peu importe les éditions, c'est pas l'objet. Et sinon en anglais, donc c'est ce qui s'appelle le sutra du sage et du fou, en fait, qui a ma connaissance. Ah, c'est ça, oui, j'ai retrouvé. Donc qui est traduit, vous l'avez dans la liane magique, justement. Donc, et quand vous lisez un tel sutra, justement, donc dans la liane magique, ce fameux sutra du sage et du fou, c'est très agréable à lire, hein, c'est un peu lyrique même et tout, mais justement, ne partez pas trop. C'est pas une histoire, c'est pas une anecdote, c'est réellement des expériences qui sont retracées, en fait. Et donc, à travers ça, essayez donc de revenir, en fait, de réfléchir au principe de cause à effet. Parce que le risque, et c'est toujours un petit peu le cas avec le dharma, c'est qu'on lise des choses, on trouve ça plutôt agréable, plutôt bien écrit, agréable à lire, etc. Mais on oublie juste de le rattacher à soi-même. Donc en fait, ça ne nous sert pas beaucoup. Donc, quand on arrive maintenant à une fois qu'on a développé, donc et cela se bâtit progressivement, donc à la faveur de différentes lectures, réflexions, etc. Une fois qu'on a développé une certaine certitude, une certaine conviction, donc confiance peut-être dans un premier temps, mais ensuite certitude et conviction dans ce principe de cause à effet, il convient ensuite, dans la mesure où on en est convaincu, d'essayer de le mettre en pratique, en fait. Voilà. Et la mise en pratique, pardon, de ce principe de cause à effet, donc de cette loi de cause à effet, consiste à préserver ou développer l'éthique, qui consiste à ne pas s'engager dans l'une ou l'autre des 10 actions non vertueuses.
Et lorsque, en fait, préserver, donc tout simplement, cette éthique, c'est-à-dire ne pas s'engager dans l'une ou l'autre des actions non vertueuses, en fait, simplement faire cela, donc préserver l'éthique, permet de nous préserver, donc, de renaissance dans des états d'existence infortunés, tout simplement, donc de faire l'expérience, en fait, de ces souffrances propres aux états d'existence infortunés. Pour ce qui est de ces 10 actions non vertueuses, vous les connaissez par cœur, donc il y en a 3 qu'on accumule par le biais de notre corps, physiquement, il y en a 4 par le biais de notre parole, et il y en a 3 par le biais de nos pensées, donc mentalement. L'éthique est quelque chose de prépondérant, en fait, on dit l'éthique ou la discipline intérieure, peu importe, mais l'éthique est quelque chose de prépondérant, en ce sens que, justement, le fait de ne pas s'engager donc, dans l'une ou l'autre de ces actions non vertueuses, autant d'un côté, ça nous préserve de renaissance dans des états d'existence infortunés, autant son corollaire, c'est que finalement, ça nous assure des renaissances favorables. Et on dit de l'éthique que c'est la cause particulière, la cause spécifique, en fait, qui préside à une renaissance, par exemple, en tant qu'être humain. Actuellement, donc, nous avons pris une renaissance humaine, ça c'est indiscutable, et une renaissance humaine est quelque chose qui relève des existences fortunées, ou des renaissances, peu importe, fortunées. Si ultérieurement, donc après cette existence, on souhaite à nouveau jouir d'une telle existence fortunée, encore faut-il en accumuler la cause, toujours pareil, si on veut faire ce résultat, si on veut faire l'expérience de ce résultat, qui est une renaissance favorable, faut-il au préalable en avoir accumulé la cause, c'est-à-dire avoir préservé l'éthique. Et ça, c'est une pratique, en fait, qui est, on pourrait dire, un dénominateur commun pour tous les types de pratiquants, en fait, dans le bouddhisme. On va parler de pratiquants du petit véhicule, de pratiquants du grand véhicule, peu importe, que ce soit les uns comme les autres, quel que soit l'objectif que chacun s'est fixé pour parvenir à cet objectif, donc qui est pour soi donc ultime, il est indispensable d'obtenir des renaissances favorables. C'est pas le support, c'est pas, par exemple, sur la base du support d'une existence animale que l'on peut, par exemple, parvenir à réaliser la vacuité ou à développer certaines qualités de l'esprit. Il est nécessaire de jouir du support donné par une existence humaine, au minimum, enfin, donné par une existence humaine pour y parvenir. Donc ce soit donc ce qu'on appelle un auditeur ou un réalisateur solitaire, c'est-à-dire ces fameux pratiquants du petit véhicule, donc qui aspirent à parvenir à la libération, ou que ce soit les bodhisattvas, c'est-à-dire les pratiquants du grand véhicule, qui aspirent à parvenir à ce qu'on appellerait alors la libération suprême, c'est-à-dire l'état de Bouddha. Les uns comme les autres, pour parcourir leur propre cheminement, ont besoin de ce support, de s'appuyer sur ce support qui est une renaissance humaine, au minimum donc. Et c'est ce que disait ce grand maître, donc qui était Chandrakirti, de dire qu'à partir du moment où on aspire à une renaissance supérieure, donc par renaissance supérieure on entend ici une renaissance humaine ou divine simplement, pour obtenir donc une renaissance supérieure, la seule cause qui permet ce résultat-là est la préservation de l'éthique. Et donc, qu'est-ce qu'elles nous disent finalement ces 10 actions non vertueuses? Donc, on dit préserver l'éthique, sous-entendu bien sûr ici, préserver l'éthique de s'abstenir de s'engager dans l'une ou l'autre de ces 10 actions non vertueuses. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent, par le biais de ton corps, ne tue pas, ne prends pas ce qui t'est pas donné, donc habituellement ne vole pas, et ne t'engage pas dans une autre forme d'inconduite sexuelle.
Et ensuite, elle nous dit, ne mens pas, ne profère pas des paroles qui divisent en fait les êtres, ne profère pas des paroles qui sont blessantes ou cruelles, quelquefois des injures, ça va dans le même registre, et ne perds pas ton temps à bavarder ou à te répandre en propos futiles. Et enfin, les trois dernières, donc qui sont de l'ordre de la pensée, en fait, les trois dernières actions mentales, en fait, consistent à développer de la convoitise, de la malveillance et à entretenir des vues fausses. En fait, je vois pas pourquoi je voulais répéter tout ça, vous le savez par cœur déjà. Je pense que c'est préférable de s'arrêter par là et puis posez-moi des questions, ce sera mieux, parce que tout ça vous l'avez entendu et réentendu. Parce que rapidement dans votre esprit c'est ça qui va tourner, mais je l'ai déjà entendu, j'ai entendu déjà 10 000 fois, c'est toujours pareil. Posez-moi des questions, je crois que ce sera préférable. Si on mange de la viande, l'animal a été tué, n'est pas par nous, qui hérite les deux personnes, celui qui tue, celui qui mange, ou bien que celui qui... Et ce soit qu'on a des chats savaïna, tu vois, chats savaïna, ce sont là, nous avons des rois. Ah, chats savaïna, ce sont là, nous avons des rois. Ce sont des choses qui des séguimorois. Je vois des semchen séguimorois. Il y en a kaptuk mitik la sérotis et on l'a plus morois. Ce sont des sous-sous de yomaïna, sous-sous qu'on a dit ngone qu'on a dit migewele, tu vois. Susagere, sous-sous qu'on a dit tunro sengen, tu vois. Qu'on a dit nika, qu'on a dit tu vois. Hateres kaza de marawa. Turu senga kola da no zo se biti ba ngro was. To inada tunru susu shana da kola yan cha ji da susu la ti ba ko sha da na ti ba ta zo yores. inada trumli ta ga zo ragi nabsun ta bi sa zo yore. ragi sha ba towa ba ma ba sums ne te. sawa ragi sawa ro towa cha. ragi tu sawa towa cha. towa cha. 이 돈도 사와는 거. 그리고 아다고 또 사와서 통화도 터와다. 저런 것도 진짜대 저런 것도 사와서 앞으로 터와. 그리고 토바요와. 어떻게 무슨 대대 내나 하가는데. En fait, donc la personne, enfin le boucher littéralement, enfin peut-être pas au moment à l'abattoir, la personne qui a tué l'animal, ça c'est indéniable, elle a accumulé le karma, donc d'avoir tué, donc c'est la vie à un être. Pour soi-même, donc quand on va chercher la viande dans les rayons d'un supermarché, donc en fait dans ce cas-là, on n'a pas vraiment le karma d'avoir tué cet être. Donc, mais quelque part, dans la mesure où il y a un lien avec cet être dont la vie a été ôtée pour qu'on consomme de la viande, en fait, il y a néanmoins un karma non vertueux qui est accumulé. À ce propos, par rapport à la viande, le Bouddha a mentionné clairement, à partir du moment où on n'a pas vu l'animal tué devant soi, c'est-à-dire que par exemple on est invité à aller manger chez quelqu'un, et pour nous faire plaisir, il sacrifie un animal, donc qui nous offre à manger. À partir du moment où on ne l'a pas vu donc tuer cet animal pour nous, on n'a pas entendu qu'il avait tué cet animal pour nous, ou on n'a pas de doute en fait quant au fait qu'il aurait pu éventuellement tuer cet animal pour nous, à partir de ce moment-là, le fait de manger de la viande ne rentrera pas dans l'action d'avoir tué l'animal. En fait, ça équivaudra pas à cette action d'avoir tué l'animal, mais ça reste, on accumule, ceci dit, un karma non vertueux.
Par contre, donc ça, il faut être attentif à ça, que plutôt que de tuer soi-même un animal alors qu'on veut manger de la viande, de demander à quelqu'un de le tuer à notre place, ça par contre c'est pire, parce que ce faisant, en fait, on accumule une action plus lourde, puisqu'en fait, les deux, en quelque sorte, la personne qui tue et nous-mêmes accumulons un karma non vertueux, plus on accumule ce karma non vertueux d'avoir demandé à quelqu'un d'autre de le faire pour nous. 수소 곰닭이 되나 수소라 응의기도 두개 말해서 와 수소 곰닭이 되나 곰닭이 되나 파주디 수소 쇠쇠 그래도 그 세계로 와 그러니까 딱 응의기 좋아서 수소라 수소 곰닭이 되나 수소라 응의기도 두개 말해서 il est dit, donc on n'est pas rentré dans tous ces détails, mais il est dit, par exemple, que supposons qu'on demande à quelqu'un de tuer un animal pour nous, alors que nous on est en méditation, donc pendant ce temps-là, par exemple, on médite sur quoi que ce soit. Il dit à ce moment-là, à partir du moment, au moment même où la personne donc commet l'action elle-même, c'est-à-dire, enfin dans la voie karmique, il y a l'action, c'est-à-dire en amont il y a ce qu'on appelle la base, la pensée ou la motivation, l'action elle-même et l'accomplissement. Donc pour ce qui est de l'action elle-même, lorsque cette personne tue l'animal, à cet instant-là, l'aspect de la voie karmique de tuer l'animal est aussi accumulé dans notre esprit simultanément alors qu'on est en méditation. Donc Eric et donc à ce propos justement quand on fait de manger de la viande en fait on pourrait dire deux types de sutras en fait, des sutras qui proscrivent complètement en fait la consommation de viande et des sutras qui nuancent en fait cela par ces trois points donc qui ont été mentionnés précédemment, le fait de considérer que ça consiste pas en action de tuer en fait l'animal que de ne pas l'avoir vu tuer, ne pas avoir entendu qu'il était tué, ne pas avoir un doute qu'il était tué donc pour soi. Donc voilà. Et pour nuancer cela et le replacer dans le contexte aussi culturel, par exemple, des pays de tradition hinayaniste, comme la Thaïlande, par exemple, les moines continuent, donc à l'instar du Bouddha, à aller mendier leur nourriture. Et justement, les moines thaïs, par exemple, consomment de la viande parce que la règle de base est d'accepter tout ce que va pouvoir leur donner les pèlerins, enfin les habitants en fait. Et il ne s'agit pas de dire non, moi je mange pas de viande, je mange pas de poisson, etc. C'est d'accepter en fait, c'est de permettre à l'autre de faire acte de générosité, donc d'accepter de l'autre en fait ce qu'il veut bien nous donner. Vous avez d'autres questions? Donc on me demande de reprendre la question au micro. Donc par rapport aux parasites, les poules, les tiques, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est clair, si on les tue, c'est une action de tuer, donc c'est négatif. Donc il faut leur faire un peu de générosité, un peu de notre chair. Leur offrir un peu de notre chair. C'est une blague.
진짜라 베닝게 치고래 쳐봐치고래 개고래서 와 당근지구나 우리 그래서 바꾸지도 쪼베가 쪼베도 가봐도 쪼바고는 이 파비가 바꾸도 이나 소통 그래 와 야 non solo lasciai cavodo di optimido non solo lasciai tanta optimido 와 당근기 네 와 tanta optimido non so sembra tanta optimido 네 동 강천아 요래 좋아 다스 찍잖아 그냥 소리스 맞다나요 요래 오나 아 기봤다나 다와 개뼈다 선을 뒤봐요 알았어 그러잖아 선을 뒤봐요 그러와 il pied qui t'a fait tirer 저 짜서 탐시지야 그래서 Donc, plaisanter dans l'extrême en disant il faut leur donner à manger un petit peu, etc. Ceci dit, c'est clair, il faut être clair avec ce point. Le fait de les tuer, ça consiste en l'action de tuer, c'est accumuler ce karma non vertueux de tuer. Donc, ce qui est à faire, c'est dans la mesure du possible, à essayer d'utiliser tous les répulsifs possibles, à essayer donc de les enlever, enfin de tous les moyens qu'on peut trouver, avant donc dans le cas extrême de devoir les tuer. Voilà, toujours. Tu sais, voilà. Est-ce qu'il est possible d'alléger le karma après la loi de causalité? Si on produit un karma, en fait, on va forcément faire d'un autre côté, par exemple, le soum de l'animal subit des traumatismes par cette nature, on la pratique du matin. Il dit que quand on pratique, donc on enfin ça purifie les 5 karmas négatifs qui l'interrompent. Alors comment ça fonctionne? Pour soi. Non, toute personne qui parle à une personne ayant pratiqué ce qu'il entend est purifiée de ces 5 karmas négatifs. Gordu lama di kare segi reseno chitao kana ti gen ki subo no kana ti susu kana ti le masaba kan mi cheba eni social bone china tantana segi ro susu shenki le pes kana ti ru tanto pires ru tanto pires ora tantana segi mi do wa shen nso di tantana di ngone kana di tolen seti mi do ko ngone ki tolen ki nyamlen yuna ngone yuna to shenki doen test sur l'anto pero ngone ina kana shenki le test le route tanto pero ya on se do ya eni pora ya segi do pora le choquer ta pas di kana si tu m'en mets un peu d'eau tu m'en mets un peu d'eau et ni sais tu que c'est que c'est non nga chic kana di toki yuna shenki kana di sommenga ille sabaina di kana di hatuki res zani sais tu genki penadi songi yuna nga kana di sommenga kana di sabaina genki nga ille di test yonjo kana tanto res zani ka delwa do yoro kanja tous 지당로와다 그 동래다서 저리로와 대즈배 와양 소소를 내야는데 대대 우리 강아지들이 오지 말아와 동래 저리 우리 대대 파도라 방기 저리 동래 저리 아 그거 tu dis que les métiers comme il sait pas 지당 저리로 이나라 나도 집으로 또바통보도 나 방기 저리 대즈 방기 저리 가져 가져도 양을 줘야 되거든요. 변화로와 지금 이나 그런걸로 좀 리자지 지지지를 요라 양을 줘야 용 그래. 양을 된다 줘래. 이네 지간에 단다 간에 코로나 비된 따라라네. 개와 두개로. 레간에티 마사바도 미쳐봐. 맞아. 지당 되지. 산디 개와 제단 지당 되지. 이나야가 지금 대수 그거 뭐람 도저히 잡지나 대수 파주지나 찍지. 변화로 민다 빠지나. 나비 요렇게 이나 콜라타 너람 잡지 채지니야 대수고 야 차도에 지거와 거기에요.
이들의 주교라 말하면 시에다 들으시니 자주야 도와지. 자주 요르스. 지당다 강가 다투고 말아. 그나 자주 용그래. Donc, en fait, dire que le karma peut être allégé, donc déjà ne veut pas dire que la personne n'aura pas à faire du tout l'expérience, en fait, du résultat de la cause qu'elle a accumulée. C'est un fait, donc ça, c'est de toute façon, c'est un principe général, effectivement, de dire qu'on ne fait pas l'expérience d'un karma dont on n'a pas accumulé la cause. Donc, ceci dit, donc, sans invalider ce principe général, il est possible, donc, dans le cas de grands pratiquants, donc il y a une maîtrise particulière de leur esprit, de pratiquer donc ces méthodes de Tonglen, par exemple, de prendre et de donner, donc qui sont des pratiques de visualisation notamment, qui consistent à chercher à prendre sur soi la souffrance des autres et par là même donc à alléger, donc un tant soit peu, certaines souffrances. Donc ça ne veut pas dire à éradiquer complètement les souffrances des autres, c'est-à-dire que l'autre continue à faire l'expérience du résultat d'un karma qu'il a créé, mais accumulé, c'est-à-dire il aura des conditions moins difficiles, en fait, ou moins pénibles. De même, des prières donc peuvent être faites, par exemple dans le cas d'une personne qui est malade, ou cela peut être fait dans le cas d'une personne qui est morte, par exemple, pour influer aussi plus favorablement en fait sur sa renaissance. Ce sont des choses qui peuvent influer en quelque sorte sur le karma en l'atténuant, mais d'aucune façon cela va empêcher la personne de faire l'expérience du résultat dont elle a créé la cause. Et si on reprend l'exemple donc de Papa Tormé, c'est ça on dit d'habitude en français, je sais plus. Papa Tormé, qui en fait était un grand bodhisattva, donc un être qui avait développé donc cet esprit d'éveil et en obtenu de grandes réalisations. Il a dit que alors qu'il a enseigné donc un large auditoire, quelqu'un donc en périphérie de l'auditoire vint jeter un caillou, enfin lancer une pierre à un chien qui passait par là, et en fait c'est lui-même qui cria en fait à ce moment-là, et lorsque les gens vinrent voir, en fait, il avait un bleu, donc au niveau du flanc, enfin dans le dos, là où le chien en fait avait pris la pierre. Donc lui-même, donc ayant pris sur lui-même les souffrances, donc atténuant ainsi donc les souffrances endurées par l'animal. Donc c'est à nuancer donc de cette manière-là. Est-ce que vous avez d'autres questions, sinon? Kalau saya itu muncul pada si semcenci, jawa tonggiona, jawa semcenci dah seperti sidoy res, jawa kena di dongdong jawaina, orang sana semboina, jawa di tapi satu kali res, jawa ini tak pisuk kamu menyongki jawa, jadi di susu kena di segiona, pola kena di pola kena di dongan manyoy kicetu, jawa segiona, jawa ya kodong ya komibu. Ini tu kan di dungal kan di manyoy kicetu. Retat petunga pak me khodoyona, jawa. Taningi wagi, irajingi. Sabajingi ana tamje khang tudu chigoro tamje chena. Sabje ta mewato yena pa tu chuni. Mewato na ningi wagi ta pro ko ba su ki. Itra au dingire ta so se beti ba ji dangre te ya ningi gutu ta ya. En fait, dans ce cas de figure, comme précédemment, dans une certaine mesure, c'est-à-dire il s'agit de faire tout ce qu'on peut pour éviter d'en arriver là, c'est-à-dire d'avoir recours à tous les antalgiques possibles, en fait, pour essayer de limiter les douleurs, en fait, et des calmants, en fait, pour éviter de limiter les douleurs, en fait, de cet animal. Lorsque malgré tout cela, donc les souffrances continuent à être insupportables, et que manifestement il n'y a pas d'autre, enfin les souffrances sont, ne peuvent pas être jugulées d'une manière ou d'une autre. Alors à ce moment-là, mieux réellement par une profonde compassion en fait pour l'animal, c'est-à-dire nous ne pouvons plus supporter les souffrances en fait qu'il endure.
on peut accepter à ce moment-là donc de tuer, d'ôter la vie de cet animal, en sachant que ce sera ce qu'on appellera un karma bigarré quelque part, c'est-à-dire qu'il y a une composante négative puisqu'on a ôté la vie de cet animal dans tous les cas, mais cela va être contrebalancé aussi par la force de la motivation, qui est une motivation empreinte de compassion, en fait, qui est de chercher à être bénéfique coûte que coûte à cet animal. Voilà. Et pour pouvoir répondre à cela, en fait, on peut s'appuyer là encore donc sur un exemple en fait qui remonte à une vie antérieure en fait du Bouddha Shakyamuni, alors que c'était déjà un bodhisattva, donc un être qui avait développé cet esprit, enfin l'esprit altruiste par excellence, l'esprit d'éveil, donc bodhicitta, et qui se trouvait être capitaine donc d'un navire qui avait embarqué donc avec 500 autres marchands en fait, donc qui partaient en expédition. Et il avait développé donc déjà des capacités de clairvoyance notamment, et il vit que l'un de ces marchands avait pour projet donc lors du retour de tuer tous les autres marchands pour s'emparer en fait tout simplement du butin. Et lorsqu'il prit conscience de cela, il vit d'un côté la souffrance donc qu'allait vivre chacune des personnes donc qui allaient être tuées, et il vit également la souffrance qu'allait endurer cet être qui allait devoir assumer ensuite le karma d'avoir tué 499 autres personnes, et donc de devoir endurer ainsi des renaissances dans les enfers durant des périodes extrêmement longues. Et donc, mu par une profonde compassion à la fois pour les passagers et pour cette personne, il décida lui-même d'ôter la vie à cette personne, à cette personne qui fomentait cela, pour éviter l'accumulation donc de karma aussi lourd. Et il est dit que et donc mu par une compassion énorme, et il est dit comme résultat en fait donc de cette action-là, il prit renaissance furtivement, mais il prit renaissance dans les enfers, donc pour en quelque sorte faire l'expérience donc de ce résultat d'avoir tué cet être, mais il n'y prit renaissance que très furtivement, de par la force en fait de la compassion qu'il avait animée à ce moment-là. Et donc en fait il est dit de cette action donc que certes de par la nature de l'action elle-même, tuer un être c'est par nature donc non vertueux, mais de par la nature aussi de la motivation qui l'animait et donc et l'intensité de la motivation qui l'animait, ce faisant il renforça considérablement son potentiel positif. On dit habituellement il accumula donc un nombre considérable de mérites, ça veut dire il renforça considérablement donc son potentiel positif, et on dit qu'il prit renaissance dans les enfers le temps en fait qu'il faut une balle pour rebondir sur le sol en fait, donc de façon très furtive. Et donc l'exemple que je donne souvent pour montrer cela, en fait, l'amplification et comment
comment une expérience ensuite peut être bigarrée. Donc par exemple dans le cas du Bouddha antérieurement, donc prendre furtivement renaissance dans les enfers tout en accumulant simultanément en fait un potentiel positif. C'est l'exemple que je donne souvent. Imaginez que vous achetez 10 montres, vous les payez 10 € chacune, et puis une se casse, donc vous la perdez, mais vous revendez les 9 autres à 100 €, vous dégagez un bénéfice, c'est évident en fait. En fait, vous n'avez perdu qu'une montre, on est bien d'accord. Et donc la montre qui est perdue, en fait, c'est ce potentiel non vertueux accumulé. Et puis le bénéfice que vous avez dégagé sur les 9 autres que vous avez vendus, ça c'est tout le potentiel positif que vous avez accumulé par la force de votre motivation. Je pense que j'arriverai pas mal à m'en sortir dans les affaires. Que pourrait-on dire de l'accumulation de ce bodhisattva s'il avait laissé ce marchand tuer les 500 autres marchands ou les 50 autres? En fait, il aura accumulé un karma beaucoup plus non vertueux, on dit pas ça, mais enfin très non vertueux, je sais plus moi, oui, mais encore, merci, voilà, bien plus négatif ou non vertueux. En ce sens, en fait, qu'en tant que bodhisattva, donc qui avait cette capacité de clairvoyance, ça veut dire que d'un côté, il est en mesure de voir donc le projet fomenté par cette personne, et il pouvait donc préjuger donc des souffrances endurées par les autres personnes, et il n'aurait rien fait en quelque sorte pour protéger en fait ces autres êtres. Et donc à ce titre-là, il aurait accumulé un karma bien plus négatif. Dans ce contexte particulier d'un être qui a une capacité donc de compassion illimitée. Et il faut comprendre en plus que la force de sa compassion est d'autant plus grande que il a fait ce geste donc pour protéger les autres, tout en sachant que ce geste lui sera lui-même négatif en fait. Donc il a pris sur lui-même en quelque sorte cette possibilité de prendre naissance dans les enfers durant très longtemps en fait, pour avoir tué en fait. Mais il a accepté d'endosser ce geste pour éviter, ou pour protéger donc les autres passagers.
Je suis désolée, hein, ce soir vous n'avez pas grand-chose à ramener à la maison en fait, hein, parce que peut-être pour les anciens c'est un peu un rafraîchissement de mémoire éventuellement, des choses que vous avez entendues et réentendues. S'il y a un ou deux nouveaux, ben vous aurez entendu quelque chose peut-être éventuellement, oui, d'un peu nouveau, mais il n'y a pas grand-chose, hein, désolée. Je vous en supplie, pensez pas que vous avez perdu la soirée quand même. Ouais, peut-être que vous aurez ce sentiment en sortant, qu'est-ce que j'ai bien pu faire ici? On va s'arrêter là. Bien qu'il faut avoir conscience qu'on a fait qu'effleurer en fait le sujet du karma. Il faudrait rentrer dans chacune des distinctions non vertueuses, voir en quoi consiste une voie karmique complète, enfin, etc. Donc c'est un mécanisme plus détaillé. Mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup. On va prendre les prières à réciter. Donc à la fin de l'enseignement, donc page 90, on va faire une courte forme du mandala. Après on chantera la requête au maître de demeurer longtemps, la prière de dédicace, et on finira par la prière de longue vie pour sa sainteté. Sajibagi Jujimedo Dramri Ramiji Nidegen Sangye Mixi